décroisse. Disparaître et que toi tu apparaisses. Nous taire et que toi tu parles, Seigneur. Afin qu'une âme soit sauvée. Reçois tout honneur et toute gloire parce que tu le mérites, le roi de gloire. Le réparateur de brèches et le restaurateur de cœurs brisés. Règne. Encore une fois de plus, règne, Seigneur, ce soir. Règne dans une vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là ce soir. Amen. Quelqu'un est là ce soir. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur parce qu'il a plu à Dieu de nous rassembler encore pour une autre fois dans ce lieu qui se nomme l'Église. Alléluia. Amen. À chaque fois que je lisais David, il se sentait tellement comblé, il se sentait dans la joie à chaque fois qu'on lui disait « Allons dans la maison de l'Éternel ». David avait fait une expérience personnelle, une découverte personnelle, dans le sens qu'à chaque fois qu'il allait dans la maison de l'Éternel, il recevait toujours quelque chose de bien. Et à chaque fois qu'il était dans la présence de Dieu, il se sentait mieux qu'ailleurs. Voilà pourquoi il dit, quelque part il dit, mieux vaut une seconde dans la présence de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Alléluia. Sens-toi vraiment dans l'allégresse parce que tu es dans la présence de celui qui t'a créé. Voilà pourquoi moi aussi je me réjouis de sa présence en ces lieux. Nous continuons notre thème qui s'intitule l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons parler de l'amour dans cette église. Parce que nous voulons bâtir une église sur l'amour. Non pas sur des conflits. Non pas sur l'hypocrisie. Alléluia. Tout ce qui serait bâti sur l'amour va résister. Combien même que les tempêtes et les vents peuvent le secouer. Amen. Voilà pourquoi nous allons vraiment expérimenter l'amour de Dieu durant toute cette période dans notre thème. J'ai parlé la fois passée de l'amour comme étant règle d'une vie. Alléluia. Amen. Dans chaque société, il y a ce qu'on appelle le règlement d'ordre intérieur. Et celui qui marche en dehors de ce règlement est puni sévèrement. Alors si une société conçue par l'intelligence humaine a un statut et un règlement d'ordre intérieur, à combien plus forte raison l'Église de Dieu? S'il y a l'homme ordonné dans ce monde, c'est Dieu. Car les hommes peuvent se dire ordonnés, mais quelquefois, vous allez remarquer qu'il faille quelque part. Alléluia. Alors, nous devons, selon l'appel du Seigneur, faire de l'amour notre règle de vie de tout le jour. Alléluia. Amen. Donc tu dors, tu te réveilles, la première des choses que tu ressens au plus profond de toi, c'est l'amour de ton prochain. Quand tu veux vraiment avancer d'un premier pas, quittant ta maison, tu sens l'amour de chaque personne que tu vas rencontrer dans la rue. C'est ce qui a fait la force du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'à chaque fois qu'il rencontrait les gens, il était ému de compassion. La compassion, c'est la sœur de l'amour. Alléluia. La compassion, c'est la sœur jumelle de l'amour. Et nous irons même plus loin dans la Bible voir qu'il n'avait pas seulement la compassion. Il a recommandé plus que la compassion encore dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, ce soir, j'ai voulu vraiment que nous puissions encore partager une chose importante. Dans Galates chapitre 2, verset 20, nous pouvons ouvrir la Bible. Galates 2, 20, c'est lui qui est déjà à la page, peut nous la lire rapidement. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. À moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Dans ce contexte, j'aimerais ce soir développer l'amour de Dieu d'une manière à transformer l'état naturel, l'état humain de l'homme qui, jadis ou hier, était ennemi de Dieu, en remettant une relation du vrai amour agapé, alléluia, avec Dieu. Parce que dans notre développement de la foi dernière, nous avons différencié les deux catégories d'amour. On a parlé de l'amour agapé et de l'amour philéo. Or, sur 95% de chrétiens et de serviteurs de Dieu, ils utilisent l'amour philéo confondant avec l'amour agapé. Et nous avons expliqué la fois dernière en disant que l'amour philéo, c'est vraiment superficiel, c'est un amour superficiel. Il n'est pas tellement très profond. Ce n'est pas vraiment l'amour que Dieu désire pour nous en tant qu'Église. Et je parle de l'amour philéo comme étant, en d'autres termes, les amitiés que nous créons parmi nous. Or, quelque part, l'amitié peut s'éteindre. Alléluia. Les amitiés peuvent s'arrêter. Mais l'amour agapé, ça c'est autre chose. C'est la profondeur et la base même de l'amour. Or, dans l'amour agapé, Dieu nous demande plus que ce que nous pouvons donner. Alléluia. Dieu nous demande dans l'amour agapé plus que ce que nous devons donner. Parce qu'il a été le premier à donner. Alléluia. Il nous a aimé le premier et il a été le premier à donner. Et ce qu'il avait donné, il n'a pas donné le superflu, mais Dieu a donné le nécessaire. Alléluia. La chose la plus importante qu'il avait, tout ce qu'il avait dans son compte, c'est ce que Dieu a donné à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Alors, pour vivre l'amour agapé, Dieu nous oblige. Alléluia. Il nous oblige d'abord de nous aimer les uns les autres. Écoute ce que la Bible dit ici. Donc je parlerai de l'amour comme un fruit de l'esprit. Alléluia. Or, un fruit doit naître quelque part. Soit c'est dans une plante ou dans un arbre. Alléluia. Et l'arbre dont moi et toi nous sommes. Amen. Parce que Christ dit que je suis le cèpe et vous, vous êtes les sarments. Dans un traité, alors ce qui est dans une étape, c'est que je fais partie d'un traité. Alors le point dans une étape, je suis censé produire des fruits. Et parmi les fruits que je produis, il y a un plus grand fruit qui dépasse tous les autres fruits, c'est celui de l'amour. Alléluia. Alors l'amour n'est pas une volonté, ni un choix dans l'église, mais l'amour est une injonction, c'est une recommandation, c'est une obligation du Seigneur. Il dit aimez-vous. Il ne demande pas s'il vous plaît l'église, si vous pouvez vous aimer. Christ n'a pas dit ça. Il dit l'ordre, il donne l'ordre, il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. C'est un ordre que le ciel est en train de donner à la terre. Donc si tu ne pratiques pas l'amour, c'est que tu es rebelle à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là cet après-midi. Nous allons prendre encore la Bible. Ici, j'ai parlé dans Galates de l'amour, donc de la vision de Dieu pour cet amour qu'il nous a conféré. Il veut que cet amour se transforme et cet amour aille plus loin pour transformer notre état naturel. Alléluia. Chacun de
son état naturel, à son état humain. Alors, ce qu'on ressent de l'état humain, état naturel, jamais on peut vivre dans bateau. On peut avoir un conflit dans bateau. Voilà pourquoi il nous demande d'aller au-delà. Donc, aller au-delà, c'est apprendre à aimer même son ennemi. Je vous ai montré la fois dernière ce que la Bible nous recommandait. La Bible dit, ceux qui battent ennemi, la Bible voisin, ceux qui tabaya ennemi na yo abungi et que yo moni ennemi na moni était o ko kende ko soit pas toi aujourd'hui eta makata mako ke ko so c'est la ennemi na ceux qui mwana ya ennemi na yo o moni asa ko tambola mabe na balabala o ko pekisa ye o simbie na loboko zo isi wa na ndaku na bango ya ennemi na. Est-ce que nous sommes en mesure de faire ça? Alléluia. C'est vraiment compliqué. Voilà le souci du Seigneur. C'est que l'amour de Dieu arrive au point de transformer l'état naturel de l'homme en un homme qui, j'ai dit, c'était un ennemi de Dieu, mais qui devient ami de Dieu. Qui devient ami de Dieu. Plus ennemi par rapport à l'amour que nous pratiquons tous les jours. Amen. Mais dans 1er Jean chapitre 4, 1er Jean 4, écoute ce que la Bible dit. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? 1er Jean 4, 19. 1er Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Voilà. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ses commandements. Oui. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Est-ce que vous avez suivi cette lecture? La Bible dit ceci pour nous qui? Nous qui? Nous qui? Nous les chrétiens. Pour nous les chrétiens, nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier. Donc, nous sommes tous obligés d'aimer le Seigneur parce que c'est lui qui avait commencé le processus d'amour. Celui qui a commencé le modèle d'aimer, c'est Jésus. Alors parce que c'est lui qui avait commencé, nous sommes obligés de lui rendre ce qu'il nous a donné. Donc de l'aimer parce qu'il nous a aimé le premier. Non pas seulement là, il dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il n'aime pas ou qu'il haïsse son frère, bien-aimé, comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? Quelqu'un avec qui tu ne t'es jamais discuté? Alléluia. Mais que tu as accepté par la foi seulement. Mais tu dis que tu l'aimes. Mais l'homme que tu vois quotidiennement, tu ne sais pas l'aimer. Qui peut me dire le contraire? N'es-tu pas menteur par hasard? N'es-tu pas menteur par hasard? Pourquoi nous trompons même l'Église? Nous, serviteurs de Dieu, nous n'avons même pas l'amour entre nous. Mais nous allons dans l'Église, nous enseignons l'amour. Nous prétendons dire aux fidèles d'aimer les autres. Au moment où nous ne pouvons même pas en aucune fois aimer notre prochain collègue serviteur. Pourquoi le mensonge? Alléluia. Ou alors, vous êtes le fils du menteur. Le menteur, c'est qui? C'est clair et net. Tu ne peux aimer ton frère que tu vois. Vous êtes des menteurs. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Comment tu
tu ne vois pas, au moment où tu détestes ton frère que tu vois tous les jours. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc le souci du Seigneur Jésus, quand vous lisez même Romains, prenez Romains chapitre 10 verset 5 et chapitre 5 verset 10. Vous allez lire un peu. Vous allez voir ce que Paul est en train de dire là. Romains 5, 10. Si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Oui, continue. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Paul est en train de refléter quelque chose. Il nous fait découvrir encore une autre dimension. Car il dit, car si lorsque nous étions ennemis de Dieu, alléluia, donc lorsque tu péchais encore, lorsque tu n'avais même pas encore la connaissance de ces dieux-là, mais Christ avait déjà fait un travail. Il avait déjà accompli un travail d'amour pour toi. Il t'avait déjà réconcilié avec le Père. Il n'attendait que tu reviennes dans l'enclos de Dieu. Et que tu fasses partie de cette famille-là. Parce qu'il y a des gens, comme la Bible dit dans Jean 10. Alléluia. Vous savez, le maître connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent. Et ces brebis, quand elles entendent sa voix, elles ne rentrent pas dans la confusion. Elles savent quelle est la voix de leur maître. Alléluia. Mbate ayebi mungongo akolo na ye. Ataba ayoki batumi tano baza koloba au même moment, mais le quoi na mesala koloka mungongo yo. Si ezali a maître na ngai, na potape à côté te. Alléluia. Amen. Et même quand on t'appelle, ton maître t'appelle, même s'il y a 10 maîtres qui t'appellent, Vincent, mais comme tu es habitué à écouter la voix de ton maître, tu ne vas pas tâtonner. Tu vas dire non. Ils sont 10. Mais quand tu avances, tous les 10 s'attendent que tu vas aller chez l'un ou chez l'autre. Et chacun, celui qui n'est pas ton maître va se précipiter pour t'accueillir. Mais comme toi, tu connais celui à qui tu appartiens, tu iras tout droit vers celui qui t'a appelé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il dit, si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés. Donc, quand je viens au Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas un autre travail à faire. C'est d'obéir à sa parole. Parce que le travail de la réconciliation a été déjà accompli par Christ à la croix. Bozongi siamoyo kanisi salema nazela Yesu Masia na liwa na ye. Donc, ce qui n'a eu kati na Yesu lelo, nazala musale bele a kosala te, nazaka na musala na to sama. Marabana nzambe. Bien mais soko zala bolingo moto kozali. Okoto sai. Soko lingi moto te, ataye missionini. Okoto sai. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous exige avoir de son amour. Quand on a l'amour de Christ, à chaque fois qu'on nous parle de Christ, nous allons ressentir quelque chose. Et ça, c'est le parce que mon tour de Sarali, Nadingakaye. So, mettez même sur la Yesu. Le quoi Nadingakaye? Tant que mon tour de Nadingakaye, tant qu'on reste qui, Makamoko Salemi Katina, Nanzote Salini, et Ningali. Parce que Bolingona est à Katina. Katinaka. Alléluia. Alors, il car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mais, Galates, et ce pays Sakangai, Galates 5, Mink. Azorobanini, Galates 5, 22. 5, 22. Ah.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions, ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas de vaines gloires en nous provoquant les uns des autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Alléluia. Galates 5, 22. Pour nous flasher sur le Kito. Mais ce qui me plaît dans ce contexte, c'est que tant que nous avons fruit de l'esprit, nous avons fruit de l'esprit. Alléluia. Il commence seulement avec l'amour. Pourquoi l'amour doit être le premier fruit? Pourquoi les autres doivent suivre après? Mais nous voulons être des chrétiens. Des vrais chrétiens, c'est ceux qui ont érigé leur vie sur l'amour. C'est ceux qui ont en principe de vie l'amour. C'est ceux qui ont un caractère de vie l'amour. Parce que l'amour est l'une des caractéristiques de notre Dieu. Alléluia. Ça fait partie de ces caractéristiques. Quand tu vas en enfer, tu n'entendras jamais quelqu'un parler de... Jamais en enfer, il y a l'amour. C'est ce qui nous différencie. Tu n'entendras jamais un démon te dire « je t'aime ». Non. Tu n'entendras jamais un esprit méchant dire que Satan vous aime. Non. Mais à chaque fois que les anges venaient avec le message de paix, ils disaient toujours « Dieu vous aime ». Alléluia. Amen. Mais en ce temps de la fin, j'ai du mal à comprendre des personnes. Voilà pourquoi j'avais pris une décision. Je préfère encore manger à ma table avec un démon dévoilé qu'un ange voilé. Alléluia. Je préfère marcher avec quelqu'un qui me dit qu'il est sorcier. Il avoue qu'il est sorcier. Je vais l'aimer. Que de marcher avec un ange qui se cache. L'hypocrisie. L'église n'a pas besoin des hypocrites. Non. L'amour suffit pour tout faire. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout, si vous ne savez pas. Aimer, ça ne coûte rien. Vous voulez aimer, cherchez la compréhension. Cherchez la paix avec tout le monde. Vous allez vous aimer. Là où il n'y a pas de compréhension, là où il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour non plus. Donc nous devons rechercher la paix avec tous. Alléluia. Amen. La paix. Et là où il y a la paix, l'amour s'établit. L'amour passe par tout. Amen, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Mais dans Luc, je vais lire beaucoup de versets aujourd'hui parce que je veux faire comprendre à une personne quelque chose aujourd'hui. Luc 11, 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Écoutez, j'aime bien le contexte. Il leur dit ceci. Il dit que malheur à vous, parce que vous n'êtes que des hypocrites. Vous payez la dîme de tout. Alléluia. Vous pratiquez plusieurs choses, mais vous négligez ce qui est important. Alléluia. Nous pouvons tout faire, mais ne pas négliger ce qui est important. Parce que c'est ce qui est important qui donne la vie. Alors, mais vous avez quel type de chrétien êtes-vous? Vous faites tout à la lettre, n'est-ce pas? Vous pratiquez la lettre, mais en ce qui concerne la justice
elle n'est pas en vous. Et l'amour de Dieu non plus. Et il leur dit, c'est ce qu'il fallait faire en premier lieu. Donc il fallait commencer par la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, puis commencer à donner les dîmes. Voilà pourquoi un homme de Dieu dira dans la Bible, lorsque tu as un problème avec ton prochain, avant d'aller mettre ton offrande dans le panier, tu vas faire quoi? Arrange-toi avec ton prochain. Ça ne sert à rien de donner des dîmes, des offrandes, des grands montants, mais au moment où tu as encore des conflits avec tes frères et sœurs, tout ce que tu donnes n'a aucune valeur devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu, c'est que tu vives dans la justice et que tu aies l'amour de Dieu dans ton cœur. L'Église, nous devons apprendre à vivre dans la justice et dans l'amour de Dieu. Évitons l'hypocrisie. Ne soyons pas les hommes et les femmes à double face. Non. Ne nous cachons pas nos caractères. Essayons d'étaler nos caractères. C'est enfin que nous pouvons essayer de nous entraider. Si je connais ta faiblesse, je peux t'aider. Mais si je ne connais rien de toi, je ne saurais pas le faire. Amen. 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 Alors Christ voulait que les hommes aiment Dieu. Mais il préférait employer non pas le mot amour, mais Christ va plus loin, il va utiliser le mot foi. Alléluia. Vous voyez combien Dieu est tellement multi-système dans sa manière d'agir. Quelque part, il ne dit pas ton amour t'a sauvé, il dit ta foi t'a sauvé. Il demande aux chrétiens, il dit, je vous demande que vous ayez la foi et une foi en abondance. Si vous avez la foi et vous l'avez en abondance, vous vivrez la gloire de Dieu. Ici, il n'utilise pas l'amour. Donc, il va plus loin encore pour dire à l'homme, quand tu as la foi, tu as l'amour en Dieu. Parce que tu ne peux pas croire en une personne quand tu n'aimes pas. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Et tout ça, Dieu voulait une nouvelle relation, recréer une nouvelle relation entre lui et l'homme par le biais de la foi. Quand tu crois à moi, c'est que tu as de l'amour pour moi. Alléluia. Une femme qui croit en son mari, c'est qu'elle aime. L'homme qui croit en sa femme, c'est qu'il a de l'amour pour eux. Pourquoi les couples se déchirent? Pourquoi tant de divorces? Parce que la femme n'arrive plus à croire en son homme, ni l'homme n'arrive plus à croire en sa femme. Et quand il n'y a plus de confiance dans le couple, l'amour n'est plus. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous voulons bâtir une église, non pas seulement une église, mais une famille. L'assemblée des dieux d'Anvers ne sera pas seulement une église, mais une famille des enfants de Dieu qui s'aiment bien. L'amour fera notre force. L'amour nous amènera plus loin. L'amour établira la différence entre nous et d'autres personnes. Nous ne pouvons pas bâtir une église dans la haine, dans la confusion, dans des disputes. Nous n'irons nulle part. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et Christ voulait utiliser la foi parce que plus loin, la foi exprimée encore plus. Autre chose, la foi exprimée davantage, c'est que nous appelons l'humilité et la confiance. Mutuaza kondimaza mutua mikitisaka. Il faut avoir la humilité. Et il faut avoir la confiance. Alléluia. Pour croire à la parole de Dieu et l'aimer, tu dois avoir l'humilité et tu dois avoir la confiance en ce Dieu-là qu'on te prêche.
Et Christ veut que l'Église marche comme ça, dans l'humilité et dans la confiance, non pas seulement de Dieu parce que vous ne le voyez pas. Commencez à avoir confiance envers vos pasteurs. Alléluia. Commencez à avoir confiance, foi en ce que vos pasteurs vous disent et vous verrez la main de Dieu. Parce que Dieu n'utilise pas d'autres personnes, il n'utilise que ses serviteurs. Amen. 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 Et tout ça, juste pour ne pas vraiment sortir le mot amour. Donc, quand vous lisez la Bible, vous verrez, à chaque fois qu'il était confronté à un problème, il ne parlait jamais de l'amour. C'était la pitié. C'était la compassion. Alléluia. Et il disait, ta foi t'a sauvé parce que tu as cru. Il n'a jamais dit quelque part, l'amour que tu as t'a sauvé. Non, il a utilisé un autre terme. Il parlait de la foi. Donc pour dire à un homme que quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tout ce que tu demanderas, crois que tu l'auras. Mais si tu ne doutes pas, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tous ceux qui ont aimé Dieu, au temps de malheur, quand ils se sont mis à genoux pour demander quoi que ce soit à Dieu, il ne leur a pas refusé. Dieu leur a donné tout ce dont ils désiraient. Parce que or, avoir l'amour de Dieu, nous avons défini ça dès le premier jour, que l'amour est l'incarnation du Fils bien-aimé de Dieu dans notre personne. Et la semaine dernière, nous avons encore défini l'amour comme étant l'établissement du royaume de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Le royaume des cieux. Au royaume des cieux, il n'y a pas de haine. Ce qui règne là, c'est l'amour. Le royaume de Dieu est bâti sur l'amour, sur la compassion. Alors quand l'amour vient s'établir à nous, c'est le royaume qui vient s'établir dans nos cœurs. Là où il y a l'amour, les gens se sentent vraiment heureux. Là où il y a l'amour, on vit déjà le royaume des cieux, mais sur terre. Et regarde, dans des églises où là, les gens sont chiants, vous allez voir les gens s'en aller du jour au jour. Parce qu'il leur manque la chose la plus importante. Ils ont tout, mais ce qui est important, ils ne l'ont pas. Au cause en agnos, mais il y a beaucoup de vous allez en côté. Jamais on cause le pas ensemble. Il y a beaucoup de né, bolingo. Amen. Amen. Alléluia. Il demande que nous ayons l'amour. Premièrement, les Français disent, la charité bien ordonnée commence par... Amen. Est-ce que c'est bien? Hein? Au contraire, la Bible. Voilà. C'est de l'égoïsme, l'égocentrisme. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Le nabana mi sepeli sanga moronano ce qui n'a sinali na tondi mi tu ambio le tikali no mo ba nani wana etelimbo wana no tamu tompa ya koya na saleli le kola. La Bible nous dit la charité bien ordonnée commence en faisant du bien à l'autre, à ton prochain. Commence par le prochain pour finir et par la yomoko. La charité, l'amour c'est quoi? L'amour c'est quoi? En d'autres termes, c'est la charité, non? N'est-ce pas? Alors l'amour bien ordonné commence par quoi? Par toi-même? Mais c'est par ton prochain. Voilà. Le mot amour veut dire charisme. Alléluia. Charisme. Donc, charité. Caritas. Pourquoi ma maison, ma maison à Caritas? Caritas pourquoi?
Maison à la maison à Caritas, pourquoi? Oh, Yesungakaba, pas toi pas si maison où le mawa esaini et fandeli et pas ibolingo abato bazanga ezali. Et l'église doit être aussi une maison de Caritas. Donc, une maison là où l'amour ne se cherche pas. Quand quelqu'un vient, aujourd'hui, il sent vraiment qu'il y a l'amour ici. Et directement, il reste. Alléluia. Amen. Alléluia. Jean 10, 25. Jean 10, 25. Quelqu'un peut nous lire? Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Tu continues? 200. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ah, Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. voilà. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il parle de ses brebis. Il dit, elles me connaissent, et moi je les connais. Peuple de Dieu, vous savez, quand quelqu'un vient quelque part, je donne l'exemple des enfants, par exemple. Tu vois, un enfant, il est difficile à s'attacher à d'autres personnes. Alléluia. Même ses parents savent que mon nom, mais une fois qu'il te rencontre toi, il y a une attraction. Il y a une attirance vers toi. Mon nom a pété ce panayo. Alléluia. Alléluia. Amen. Obéi était. Mais à mon kaka, a une pété ce panayo. Bonani. Non, on peut expliquer, mais pourquoi il a une pété. Oui, il a dit quelque chose. Parce que ce qui attire vraiment n'est pas ce qui est visible. Alléluia. Oui, attire mais oui, attire alléluia. Mais si on a moto autour de bolingo, on peut ça no effort mon côté, mais batbaya qui pas naï. Ba on a naïoka. Alléluia. Voilà pourquoi Christ a zolo ba brebi na ba yelinga. Ngai pe na yi bango. Soki ba yoki mungongo na ba. Oh. Tolobaki l'amour c'est l'incarnation du Fils bien-aimé à nous. En tant que serviteur de Dieu. Nazali incarné par Christ. Alléluia. Pour battre la nagaï, et ça n'a pas pété. N'a pas forcé. Alléluia. Pour battre la sangaï, mato, il va y kangaï. N'a pas forcé pour la gamme la kassi. Bakoyo kangaï. Pour nini. Parce que, pour la rue de la Galate, a dit, si je vis, ce n'est plus moi, Paul, qui vis. Et moi, je voudrais aussi dire à quelqu'un que si je parle maintenant, ce n'est pas moi, Jean-Robert, qui parle, mais c'est celui qui est à moi, qui parle à son église maintenant cet après-midi. Parce qu'il a pris place en moi. Il habite en moi. Je ne suis que son enveloppe. D'où, pour résister à l'Ilobaoui, et que vous n'allez pas pour Namunazolobate. C'est celui qui m'a envoyé qui parle au travers de moi. D'où, si un enfant vient vers toi, c'est qu'il y a une semence d'amour. Semence d'amour à Monica Tinayo. Mais à moi, à moi, ange. C'est comme un ange.
les enfants voient des choses plus que les adultes, si vous ne savez pas. Parce que, ils nous interpréter en beauté. Parce que les enfants ne savent pas interpréter ce qu'ils voient. Mais ils voient des choses plus que nous, les adultes. Et l'enfant peut regarder quelqu'un comme ça, il l'aime directement. J'étais hier à la fête. Bana Baouti Paris. Bana Mickey. Comment vous même peu maintenant. Alléluia. Tellement pas déranger, il va pas même ma foutre dans les autres. Mais mais tellement, na fanda qui n'a pas quoi moko ngamoko. Bana mo ba mi ba déranger na tinde na télé magina kende. Alléluia. Il y a des dérangements. Mais bazai ba ika ka ba ima telinga ka nelo bazo sek. Do ba telinga ko, ba telinga nelo bazo sek. Di après ba kimi na mo bazo yepa ba na ba. Tellement que et ça l'a une fois, deux fois, tu vas voir comment continue à nous déranger dans ta bande. Mais pas sur le côté. Alléluia. Donc il y a quelque chose qui attirait ses enfants vers moi. Moutaï, ça y va monter dans un pasteur. Alléluia. Mais du moins, il y avait un aimant. Où est l'aimant? Où est l'aimant? Aimant, mon co, ils ont katinanga, ils ont combien d'abandon. Donc ce morceau, ils ont katinanga, écoute, il y a katinanga. Alléluia. Pour battre balingana, et c'est qu'il va s'en semence moko. Ce qu'on dit, elle même la katabasai dans mais c'est que nous n'avons pas la même sémence. Alléluia. Je ne peux pas haïr quelqu'un qui s'appelle serviteur de Dieu au moment où je suis serviteur de Dieu. Parce que nous sommes censés être incarnés, nous tous, par le Fils bien-aimé de Dieu. Aussi l'incarnation du Fils bien-aimé de Dieu est en nous, c'est que nous portons l'amour. Nous sommes des transmetteurs d'amour. Alléluia. Alors, quand nous nous retrouvons entre serviteurs de Dieu, nous nous transmettons quoi? L'amour. Mais s'il y a quelqu'un qui s'oppose à un autre serviteur, c'est que lui, sa sémence et la sémence de l'autre est différente. Nous avons deux semences différentes. Voilà pourquoi, bien aimé, on parle de l'amour comme étant le fruit de l'esprit. Or, quand on parle de fruits, il y a aussi des œuvres. On ne peut pas parler de fruits sans parler des œuvres. Or, quand on parle de fruits, on n'oublie pas qu'il y a la sémence. Alléluia. Pour trouver un fruit, il faut qu'il y ait une semence. Or, la semence, c'est la partie vitale. Alléluia. C'est la partie vitale. Elle peut être animale, végétale, minérale ou je ne sais pas. Mais cette partie vitale peut donner naissance à quelque chose. La partie vie. Est-ce que nous saisissons ce soir? Bien aimé, nous pouvons tout faire. Bibliobiété. De commencer mon voisin comme Kinshasa. Atana koloba kana maloba yaba tote yabanjo kasi soki nazangi bolingo nazali lokola ngonga ekobetaka mbembe lokola ngonga ekobetaka. Donc je peux parler en langue, je peux prophétiser, je peux prêcher, les gens m'acclament, mais si l'amour de Dieu n'est pas à moi, je suis comme un cymbale qui retentit. Alléluia. Amen. L'assemblée de Dieu a besoin de l'amour. Église, les églises de mes familles, les anakuya tata, bâtissons une maison du Père. Amen. Une maison érigée, bâtie, construite sur l'amour. Combien même que les vents et tempêtes peuvent souffler, nous tiendrons bon parce que nous sommes bâtis sur l'amour. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je m'arrête aujourd'hui ici. Que le Seigneur vous bénisse. Bandeko balandi toza na chaîne na biso kaka moko balobi bo moko ya mboka eza sœur Nabino, sœur Esther la grâce ya chaîne Philippe Perez VV so bo moni toza na bo moko ya mboka eza ka pona événement moko le 10 le 11 septembre toza na événement moko ya munene na Bruxelles to za organizango eza muto vraiment nzamba pakola
alors mon connaît c'est les kozala ouvert en tout cas boya. Et la croisade de miracles et de changements na oba bengi orateur amunene pasteur Philippe Père des Nations événement organisé quand na mon côté mais na Alliance Unie. Donc isanga ya basala nzambe bazo sala événement wana le 10 na le 11 septembre. Pe place moko au bomba na te eza na hôtel Marriott Renaissance. Hôtel moko ya chic ya luxe à na Bruxelles na place Luxembourg. Bo mona ba adresse ba numéro de téléphone ba contact ko leka. Donc bo moko mboka et ozala wana présent ba chaîne ebele événement wana eza rozanga te ba lobi thème Dieu nous visite. Vous allez recevoir votre solution à travers l'homme dédié, le pasteur Philippe Père des Nations. Kontovana unina mama tata mwana Louisa ndongo nzambi seka vangila diambudia mpa muna luzingulwa seule adresse. La Renaissance de Marriott, sur place de Luxembourg. Donc, benga ba mina yo bazana ba problème maladie, o ezo tungisa batu, ozana kata ndako somona kombizo tambola te, yaka mukolo wana. Pour palper le boko na nzambe, balobi bo moko mboka ainsi que sœur Esther la grâce aux fidèles na rendez-vous wana. Ah motoye, ale bana nzambe babele limoto. Yesa kitisi motoma. Nzambe atini mosali na kata mboka au Belgique pasteur Philippe Père des Nations apprécié mission ya kolamusa pe ba église pe ba to baladi le 10 na le 11 septembre à Nakacha Bruxelles umona wadi kwenda munasalu mambo kameta kwenda kaka una mafete vanga menako wiza uzamone koko kwa nzambi munanzila nsadi yani katutumini pasteur Philippe Père des Nations sedia wana kamata swa bonga yes azako salelele yes azako salelele yes azako salelele yes azako salelele yes apesi mabala apesi mabota apesi domengo kamata swa bonga. Hôtel Marriott Renaissance à partir à 16h ma communion sur activité heure programme ezoleka awanase Tozana Bino et Longo. Rendez-vous le 10 na le 11 septembre. Merci.